Salut à tous, alors on est reparti aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, mais vidéo un petit peu spéciale. On va parler jeu d'échecs, mais pas du jeu d'échecs que vous connaissez. En effet, on va parler des variantes du jeu d'échecs, en tout cas d'une variante aujourd'hui, qui s'appelle Fog of War, qui est sur chess.com. Alors, les variantes du jeu d'échecs, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? On utilise l'échiquier, on utilise les mêmes pièces de jeu et qui se déplacent de la même manière, c'est juste que le but du jeu et le format de jeu va être un petit peu différent. Et il y a plein de variantes qui existent comme ça. C'est souvent beaucoup plus pour s'amuser et c'est plus fun qu'autre chose. Vous n'allez pas réellement progresser aux échecs de cette manière. C'est un autre jeu, sous un autre format, mais quand même, chaque variante peut avoir ses quelques avantages qui peuvent en tout cas vous faire vous interroger sur certains concepts du jeu d'échecs. Et je pense que ça peut être le cas de cette variante que je vais vous présenter aujourd'hui. Je pense une variante qui peut peut-être être intéressante pour les joueurs plus débutants et amateurs, pour justement prendre conscience de l'importance de l'activité des pièces et de l'importance de bien protéger toutes ces pièces. Ça va vraiment faire travailler ces deux concepts, je pense. Après, pas en profondeur, mais si c'est des choses auxquelles vous ne faites pas trop attention en partie, ça peut être intéressant de s'entraîner un peu de cette manière plutôt fun pour en tout cas voir si on fait attention à ces choses-là. Après voilà, ça ne va pas vraiment vous faire progresser, faut en être bien conscient, c'est plus pour s'amuser et c'est assez addictif. J'ai découvert ça hier et j'ai déjà fait pas mal de parties. Alors, c'est quoi le but du jeu ? Et comment ça se passe? Vous voyez actuellement là j'ai un échiquier comme en début de partie, on va faire une partie ensemble ensuite pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais ici on voit actuellement la moitié de l'échiquier, pas plus. Pourquoi? En fait vous n'allez voir que les cases où vos pièces peuvent se déplacer légalement. Donc toutes les cases où vous pouvez aller. Là, pourquoi je ne vois que ces cases-là de l'échiquier, c'est parce que mes pions peuvent avancer de une ou deux cases. Alors, ce n'est pas des cases que je contrôle avec les pions, mais on va voir avec les autres pièces, ce sera du coup les cases que vous contrôlez. Par exemple, si on avance un pion et que ça libère un fou, eh bien, toutes les cases que vous ne voyez pas avant, qui sont sur la diagonale de votre fou, vous allez les voir. Donc, ça va vraiment vous apprendre à essayer de voir un maximum de cases et donc d'activer au maximum vos pièces pour que chaque pièce contrôle un maximum de cases. C'est ça qui est assez intéressant. Voilà, donc du coup les pièces de l'adversaire, vous ne les voyez pas, vous allez les voir uniquement si elles sont sur les cases où vous pouvez aller, du coup. Donc voilà pour ça. Le but du jeu, c'est de manger le roi adverse, d'accord? Il n'y a pas de règle d'échec ou d'échec et mat, parce que justement, si vous faites échec, peut-être que votre adversaire ne va pas le voir, parce qu'il n'aura pas votre pièce dans son champ de vision. Et dans ce cas, au coup d'après, s'il n'a pas bougé son roi, vous allez pouvoir manger son roi. Et la partie est finie. Voilà. C'est aussi pour ça que du coup, je vous dis, cette variante va aussi vous faire beaucoup travailler la protection de vos pièces, parce que quand vous ne voyez pas la majorité des pièces adverses, vous ne savez pas où elles sont, et donc toutes vos pièces qui ne sont pas protégées sont potentiellement en danger et peuvent potentiellement être prises. Donc assurez-vous qu'elles soient bien protégées, comme ça si on vous mange, hop, vous pouvez remanger, et peut-être que vous mangerez une plus grosse pièce que votre adversaire. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà pour les règles, c'est assez simple. Si c'est pas encore clair dans votre tête, on va tout de suite faire une partie, et comme ça vous allez voir. Ok, donc on se retrouve sur cette partie. J'ai les blancs, je joue contre quelqu'un qui semble découvrir le jeu. Il n'a pas de classement. Donc on va jouer. Donc j'ai joué des 4 et vous voyez, lui vient de jouer. Je ne sais pas du tout ce qu'il a joué. Mais en jouant des 4, vous voyez que j'ai des cases qui se sont éclairées parce que mon fou les contrôle. C'est pour ça. On va pas faire les mêmes ouvertures que d'habitude. Je vais essayer de sortir mes fous assez rapidement pour contrôler des cases. Et donc je vais sortir celui-là. Hop, comme ça je vois une autre diagonale. Et je vois qu'il y a toujours son petit pion. Ce qu'il faut faire très attention dans ces variantes, c'est bien sûr à votre roi. Il faut que je fasse attention si quelqu'un vient sur la diagonale noire attaquer mon roi. Il pourrait me prendre sans que je m'en rende compte. Mais bon, vu qu'il n'a pas poussé le pion C, je sais que sa dame n'a pas pu sortir en A5. Et vu que la case B4 est toujours éclairée, c'est-à-dire que mon pion peut toujours y aller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas son fou ici. Ok, donc là c'est à moi, il a joué quelque chose, alors je vais accélérer. Je vais pousser le pion, comme ça, hop, j'ouvre les diagonales de ma dame et du fou, et je commence à avoir déjà beaucoup plus l'échiquier. Et comme ça, je protège mon fou qui n'était pas protégé.
Donc je regarde, ok. On ne voit pas trop ce qu'il a fait là non plus. Ce que je vois, c'est qu'en tout cas, il y a la case devant mon pion qui est noircie. Ça veut dire qu'il a probablement un pion devant, j'imagine, qu'il a mis. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais sortir mon cavalier. Je vais essayer de faire un petit rock plutôt rapide. Essayer de jouer un peu plus vite parce que vu que je parle... Ah, alors là, il y a un fou. Bon, il est probablement protégé. Mais bon, s'il me prend, il pourra me déroquer. Je vais prendre, parce qu'il risque de reprendre peut-être d'un cavalier. Son cavalier il sera plutôt mal placé sur le bord. Voilà. Ah bah non, il me prend même pas, c'était pas protégé. Donc bon, c'est peut-être quelqu'un d'assez débutant. Justement, il a jamais joué à cette variante. Je vais tout de suite reculer mon fou parce que potentiellement, il me l'a peut-être attaqué. Et donc, je préfère le mettre à l'abri. Et les fous, c'est vraiment, comme c'est des pièces de longue portée, elles sont très bien pour ce jeu. Hein. Les fous sont vraiment très très bien. Ça permet de voir des cases assez loin dans le camp adverse. Tandis que les cavaliers, ça nous donne pas beaucoup de vision. Donc c'est vrai, on prend bien conscience de la courte portée et de la longue portée de nos pièces grâce à ça. Mais après, les cavaliers sont assez fourbes, vu qu'on ne voit rien. Ils peuvent facilement des fois faire des fourchettes et tout, sans qu'on s'en rende compte. Alors, comment je vais jouer? Je vais mettre un petit pion au centre. Voilà, j'attache son pion. Vous voyez qu'il y a des cases qui se sont noircies, du coup, que je ne vois plus, parce que mon fou ne peut plus y aller. Mais après, mon pion... Oula, il me donne toutes ces pièces, là, vous voyez, il me donne tout le monde. Bon bah, je vais manger. Hop. Comme moi, j'ai tout le monde de protégé, tout va bien. Il me remange. Et je mange du fou. Alors, c'est un peu risqué. Mon fou n'est pas protégé. Mais voilà. En termes de connaissance, je me dis, c'est rare que l'adversaire contrôle cette case dès le départ de la partie. Et là, bah, je peux manger une tour, donc je ne vais pas me priver. Je ne vais pas me priver. Ok, donc... Cette partie, ça devrait aller, mais toujours attention, même si on a des pièces en plus... notre roi peut vite être perdu, donc il faut faire très attention. J'ai pas trop envie de manger son pion noir avec mon pion, parce qu'imaginons il y a une tour en face de ma dame. Vu qu'il a plus son pion D, c'est ouvert sur ma dame. Donc j'ai pas trop envie d'aller manger ce pion, au cas où. Ce qui est important aussi de remarquer ici, quand vous jouez ça, c'est bien de faire attention à quelle pièce de l'adversaire vous avez mangé. Et du coup... Par exemple, quel fou vous mangez. Si vous avez... Là, je sais que j'ai mangé un fou. Et j'ai pas fait attention si c'était un fou de case blanche ou de case noire que j'ai mangé chez lui. Est-ce que je peux me souvenir? Attendez, je vais revenir très rapidement sur les coups de la partie. Quel fou j'ai mangé tout à l'heure? Ah oui, c'était le fou de case blanche que j'avais mangé en début de partie, là. Donc, il n'a plus de fou de case blanche. Et je viens aussi de manger sa dame. Donc les cases blanches sont plutôt en sécurité pour moi, tandis que les cases noires sont beaucoup plus risquées vu qu'il a encore un fou. Je vais bouger ma dame, et je vais jouer plus vite, hein. J'ai plus que 16 secondes là à parler. Donc bien sûr, vous pouvez choisir la cadence de jeu. Moi je fais en 3+2 en général. Je vais pas manger son cavalier, il a peut-être quelque chose qui protège. Hop, je vais jouer mes tours. Donc voilà, je disais, vous pouvez jouer bien sûr plus lentement si vous voulez prendre une cadence plus lente. Hein. Après, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il m'a mangé? Il m'a mangé le pion. Alors, est-ce que je remange? C'est toujours risqué. J'ai plutôt bougé. Ah bon, ok, bon, j'ai perdu autant. Le fait de vous parler, ça m'a fait perdre autant. Ce qu'on va faire une autre partie ensemble. Vu que je vous ai un peu expliqué les concepts, maintenant vous avez peut-être un petit peu mieux compris. Et je vais en faire une où je vais essayer de jouer un petit peu plus vite hein, au départ. Ok, alors on va faire une partie, on va essayer de la faire en entier cette fois, pas perdre autant. Essayer de jouer un peu plus vite pour que vous voyez jusqu'à la fin de la partie. Et je vous montrerai une astuce aussi si vous voulez revoir la partie ensuite avec toutes les pièces pour voir ce qu'a fait votre adversaire. Ce qu'il faut faire, c'est à la fin de la partie, c'est appuyer sur Alt, Shift et F. Et vous allez pouvoir voir, revoir toute la partie normalement, voir un peu ce qui s'est passé. J'ose pas manger le pion, hein, parce que je me dis s'il a fait C4, il aurait pu protéger. Donc je préfère sacrifier un pion et sortir mes pièces. Ça va me donner pas mal de visibilité quand même. Pour activer au maximum. Et voilà, je gagne la dame. Trop risqué pour lui. Je recule peut-être... Oh non, quoi que. S'il y avait des pions qui attaquaient mon fou, je le verrais. Faire ça, c'est une pièce qui me reprend. Mon fou est pas protégé maintenant qu'il a pris le cavalier, donc je vais essayer de le protéger. Mettre là.
Ok, bon, il me donne un peu tout le monde. Ça m'étonnerait qu'il ait eu le temps de mettre une tour sur la colonne E. Il n'y a pas la colonne E ouverte. Donc, on va faire attention. Je vais faire dame là et faire un grand rock rapide. Hop. Je vais mettre mes tours sur les colonnes ouvertes pour bien voir. Bon, il me donne tout le monde. Hein. Lui, pareil, c'est comme celui de tout à l'heure. Ils testent le jeu, ils sont débutants. Effectivement, quand vous allez commencer, vous allez donner beaucoup de matériel au départ. Faut s'habituer. Je sais pas pourquoi j'ai pas mangé son pion là. D'abord protéger, mettre ma tour, comme ça je vais pouvoir manger plus en sécurité. Il me mange, mais je remange. Vous voyez l'importance de bien protéger tout le monde. Lui, il se pose pas trop la question. Alors, il a encore potentiellement une tour. Mais bon, même s'il gagne madame, je pourrais remanger avec le fou. Il n'y aura pas de risque, il aura plus personne. Bon, bah, c'est pas protégé, il donne tout le monde. Le roi, et voilà, je vais pouvoir le manger. Comme vous voyez, on mange le roi. Et on a gagné. Ok, donc c'était un petit exemple. Vraiment pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemblait. Là, les parties étaient assez faciles, là, vu que c'était des gens qui testaient, qui étaient non classés. Mais n'hésitez pas à tester. Alors, je vais vous montrer, du coup, quand vous avez la partie comme ça, si vous voulez revoir tout. Là, vous voyez, on ne voit pas les pièces. Si vous voulez savoir un peu ce qui s'est passé, qu'a fait votre adversaire, vous cliquez sur Alt, Shift et F. Oui, voilà, c'est ça. Alt, Shift, F. Et là, vous voyez, vous avez toutes les pièces. Donc, on peut revoir du début de la partie. Je vais revenir au tout départ. Un peu qu'est-ce qui s'est passé si on a donné des pièces sans s'en rendre compte. Donc j'ai poussé mon pion. Il m'a pris, j'ai sorti le cavalier. Il pousse le pion. Là, j'ai pas osé reprendre parce que j'avais peur qu'il ait poussé son pion en C4 qui protégerait. Et que du coup, je perdais mon cavalier si je mangeais. Donc j'ai préféré enlever le pion avec mon propre pion. Sacrifier un pion, mais j'ai déjà pas mal de pièces de sortie. Et des potentielles colonnes ouvertes pour mettre mes pièces lourdes. Et avoir pas mal de visibilité. Il sort la dame, voilà, bon, c'est lui, clairement, il s'est pas habitué forcément à cette variante de jeu, donc c'est trop risqué de sortir la dame comme ça dès le départ. Hein. En tout cas, sur cette case où il y a toujours le cavalier et le fou qui contrôle en général. Il sort le fou, j'ai poussé le pion, ok, il m'a pris. Alors attendez, je vais enlever la petite flèche, hop. J'ai remangé du pion pour pas trop sortir ma dame et avoir une nouvelle colonne ouverte pour mes tours. Donc c'est pas non plus la même façon de réfléchir forcément. Vous n'allez pas jouer les ouvertures que vous jouez d'habitude aux échecs. Hein. Faut faire autrement. Je protège mon fou parce qu'il n'était pas protégé. Cavalier là, il m'a donné une pièce. Mon fou n'était pas protégé, donc je l'ai protégé. Cavalier là. Je rote pour mettre mon roi à l'abri vu que j'étais sur une colonne ouverte. J'ai bien fait hein, parce que je suis en train de me dire, ok, là il a roqué, dame là. Voilà, là il avait le temps de mettre sa tour là et d'attaquer mon roi. Donc c'est très important. Ici, voilà, s'il avait fait ça, c'était très important que je rock. Bon, là il y a échec, donc en théorie on peut pas. Mais dans la variante, on pourrait bien sûr. Donc voilà, comme il a fait le cavalier là, mon roi est en danger, j'ai rocké. Donc ça c'était bien de ma part, ça aurait pu être très risqué sinon. Cavalier là, bon lui il attaque tout seul avec des pièces alors qu'il a aucune visibilité de l'échiquier. Hein. On voit son fou ne contrôle aucune case, ses tours non plus. Donc il va vraiment dans le brouillard. Hein, parce que je l'ai pas dit, fog of war, fog ça veut dire brouillard en anglais. Et on peut pas s'aventurer comme ça sans voir, hein. C'est trop risqué. Hop. Donc j'ai pris la colonne pour voir un peu plus, il prend le pion. J'ose pas reprendre, je me dis il est peut-être protégé. Il protège, mais bon là comme j'ai deux personnes qui attaquent le pion, je me suis dit bon, je peux potentiellement le prendre. C'était le cas, après ça aurait pu être risqué, hein. Il suffisait que son pion soit en F. Et je perdais une pièce. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre des risques dans cette variante, sinon on n'avance pas trop. Faut bien équilibrer les risques et la sécurité. Voilà, il m'a donné le fou. J'ai pris en me disant, même s'il a sa tour en D1, bon, s'il mange ma dame, je reprends, et moi il me reste des pièces, et lui rien du tout, donc je gagnerai facile, effectivement. Et il me donne la tour, et il me donne le roi, donc... Ça a été hein, cette partie plutôt facile du coup, mais vous verrez, hein, au début il faut s'adapter. J'avais un peu de mal au départ de savoir comment sortir les pièces et tout. On s'adapte et puis petit à petit, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Moi je trouve ça assez chouette de temps en temps. Et voilà, comme je le disais, du coup pour les débutants, ça peut peut-être être assez sympa à tester pour bien voir le contrôle des pièces, l'importance de
de bien mettre les pièces devant les pions. Par exemple, je vois parfois les débutants qui bloquent un fou entre deux pions, bah, du coup le fou ne voit rien du tout. Donc bien le mettre devant les pions et protéger toutes ces pièces. Mais voilà, c'est assez sympa pour un peu voir à l'aveugle, essayer de retenir, déduire ce qu'a fait votre adversaire. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette variante du jeu d'échecs. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous aimez ou pas? Quelle est votre variante préférée du jeu d'échecs? Est-ce qu'il y a une variante que vous voulez que je vous présente? Vous ne comprenez pas forcément trop les règles et vous voulez que je vous explique un peu mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air. Ça permet à la vidéo d'être un peu plus visible. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!